En Libye, le Haut Conseil judiciaire a rejeté le 9 avril 2026 les déclarations de la mission d'appui des Nations Unies MANUL évoquant l'existence d'un comité de médiation pour résoudre la crise judiciaire. Dans un communiqué, l'institution a dénoncé des informations inexactes et affirmé qu'aucun comité officiel n'avait été mis en place. Selon le Conseil, le groupe informé n'était qu'une initiative informelle sans reconnaissance institutionnelle ni représentation des principales parties judiciaires, notamment la Cour suprême et le Haut Conseil de la magistrature. Les autorités judiciaires appellent à un dialogue direct entre les acteurs concernés pour résoudre la crise, estimant que la situation nécessite une réforme globale du système judiciaire libyen. En Tunisie, une charte stratégique visant à positionner le pays comme pôle régional des industries électroniques a été signée le 10 avril 2026. L'initiative portée par la ministre Fatma Thabet Chiboub fixe des objectifs à l'horizon 2030, dont 1,65 milliard de dollars d'exportation et la création de 10 000 emplois qualifiés. L'initiative vise à attirer les investissements et renforcer la compétitivité du secteur en s'appuyant sur plusieurs partenaires institutionnels et économiques, dont l'UTICA et la GIZ. Sa mise en œuvre reposera sur 5 axes clés, notamment le développement des infrastructures, des compétences, du cadre réglementaire, ainsi que la promotion de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises. La bourse égyptienne a clôturé en hausse le 8 avril 2026, portée par les achats d'institutions et de fonds d'investissement locaux et étrangers, malgré des ventes du côté des particuliers. La capitalisation boursière a progressé d'environ 71 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 3 400 milliards, avec un volume global des transactions de 60,9 milliards de livres. Les principaux indices ont également évolué à la hausse, avec le GX30 en progression de 4,1%, reflétant la confiance des investisseurs et le dynamisme du marché financier égyptien. Au Maroc, le gouvernement prépare le programme CAP Compétences 2030 avec l'appui de la Banque africaine de développement pour réformer en profondeur la formation professionnelle et mieux l'adapter aux besoins du marché du travail. Ce programme, inscrit dans la feuille de route pour l'emploi et le nouveau modèle de développement, vise à améliorer l'accès, la qualité et l'insertion professionnelle dans un contexte marqué par un chômage de 13,3% en 2024, atteignant 36,7% chez les jeunes. L'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle, soutenir l'entrepreneuriat et réduire durablement le chômage à l'horizon 2030. En Algérie, le 9 avril 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans le cadre d'une visite de travail à Alger visant le renforcement de la coopération avec la Fédération algérienne de football, devra inaugurer le centre technique régional de l'Ala Seti à Tlemcen ainsi qu'un mini-terrain FIFA Arena. Cette visite du patron de la FIFA s'inscrit également dans le programme FIFA Football for School, visant à intégrer le football dans le système éducatif afin de promouvoir l'apprentissage, le développement personnel et les valeurs d'inclusion. Objectif, développer les infrastructures sportives et renforcer le football à la base dans le pays.